Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer ce journal de l'anti-nouvel ordre mondial. Guerre, Irak, Afghanistan, tension aussi avec la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, un ensemble d'éléments permettant de mettre en place les pièces de l'échiquier des véritables conspirations de ce temps. Qui manipule qui? Bien des questions restent sans réponse. Où sont les armes de destruction massive qui ont permis aux Américains d'envahir l'Irak? Il n'y a pas eu de procès pour cet acte inqualifiable, qui a pourtant fait bien des morts. Le mensonge dans cette histoire est bien démontré. Alors pourquoi le 11 septembre ne serait pas une grosse supercherie, avec des objectifs bien précis? Étudier le groupe Carlyle et d'autres dossiers bien étranges, prouvant que l'Amérique avait plus d'avantages d'exploser leur tour que des soi-disant pseudo-terroristes. Bien des zones d'ombre ne montrent rien d'autre qu'une conspiration réelle pour des intérêts divers, armes, énergie, ressources et autres. Pourquoi le dossier n'est pas de nouveau réouvert, bien que la version officielle soit truffée d'incohérences? Nous allons donc aborder les zones d'ombre du dossier 11 septembre. Ben Laden était menacé d'exécution selon un rapport de renseignement datant de l'année 2000, diffusé par le président Bill Clinton avant qu'il ne quitte la présidence en janvier. Or, le 14 juillet 2001, on lui aurait permis de quitter Dubaï dans un avion privé, et aucun avion de l'US Navy n'était là pour l'intercepter. Janvier 1995, la police des Philippines, en enquêtant sur un possible attentat contre le pape, découvre l'existence d'une opération Bajinka, qui serait liée au terroriste Ramzi Youssef et au World Trade Center. Cette opération semble consister à jeter des avions de ligne détournés sur des cibles civiles. Source Agence France-Presse le 7 décembre 2001. 4 décembre 1997, des représentants talibans sont invités au quartier général texan d'Unocal pour négocier un accord concernant le projet d'oléoduc trans-afghan. Des rapports indiqueront par la suite que les négociations ont échoué, supposément parce que les talibans demandaient trop d'argent. Source BBC le 4 décembre 1997. Avril 1999, Enron investit 3 milliards de dollars pour construire une centrale électrique à Dabhol en Inde, mais perd l'accès aux abondantes réserves de gaz naturel du Qatar, prévues pour servir de carburant à la centrale. Sa seule option pour que l'investissement reste profitable est un gazoduc trans-afghan qui doit être construit par Unocal depuis le Turkménistan et qui aboutirait près de la frontière indienne dans la ville de Multan. Source The Albion Monitor le 28 février 2002. 1998 et 2000, l'ancien président George Bush Senior se rend en Arabie Saoudite en tant qu'émissaire de la société Carlyle, le 11e plus grand fabricant d'armes américain. Il rencontre en privé la famille royale saoudienne et la famille Ben Laden. Source Wall Street Journal le 27 septembre 2001. Du 24 au 26 octobre 2000, des officiers supérieurs du Pentagone se livrent à un exercice détaillé de secours sur le thème de la chute d'un avion de ligne détourné sur le Pentagone. Source The Mirror le 24 mai 2002. Janvier 2001, l'administration Bush suspend les enquêtes du FBI et d'autres agences de renseignement sur la famille Ben Laden, y compris sur 2 proches parents d'Oussama Ben Laden, Abdullah et Omar, qui vivent alors à Falls Church, tout près du quartier général de la CIA. Ces directives suivent des ordres datant de 1996, qui avaient déjà contrecarré les débuts d'enquête sur la famille Ben Laden. Source BBC Newsnight, 7 novembre 2001. Mai 2001, le ministre des Affaires étrangères Colin Powell donne une aide de 43 millions de dollars au régime taliban, prétendument pour les fermiers affamés après la destruction de cultures d'opium en janvier sur les ordres des talibans. Source Los Angeles Times du 22 mai 2001. Juin 2001, les services de renseignement allemands, le BND, avertissent la CIA et Israël que des terroristes du Moyen-Orient projettent de détourner des avions commerciaux et de les employer comme armes pour attaquer des symboles importants de la culture américaine et israélienne. Source Frank Furter, Al-Jemen Zentung, le 14 septembre 2001. Ensuite, Juillet 2001, des agents du FBI en Arizona rédigent un rapport dans lequel ils mentionnent leurs soupçons concernant un groupe de personnes du Moyen-Orient qui tentent de prendre des leçons de vol à Phoenix. Leur rapport mentionne spécifiquement Oussama Ben Laden et met en garde contre la possibilité d'actes terroristes. Source New York Times, le 14 mai 2002.
L'été 2001, Newswire Online rapporte le 14 septembre qu'un Iranien a téléphoné à la police américaine pour prévenir d'une attaque imminente contre le WTC la semaine du 9 septembre. La police allemande confirme les appels mais déclare que les services secrets américains ne fourniraient pas d'informations supplémentaires. Du 4 au 14 juillet 2001, Oussama Ben Laden est soigné pour sa maladie de rein à l'hôpital américain de Dubaï et il rencontre un fonctionnaire de la CIA qui retourne au quartier général de la CIA le 15 juillet. Source Le Figaro le 31 octobre 2001. Ensuite, juillet 2001, après le G8, 3 officiels américains rencontrent des officiers de renseignement pakistanais et russes à Berlin et les préviennent que les États-Unis projettent une action militaire contre l'Afghanistan en octobre. Un livre français sorti en novembre 2002, Bin Laden, la vérité interdite, révèle que des représentants talibans étaient souvent présents lors de ces réunions. Des journaux britanniques confirment que l'ISI pakistanaise a relayé les menaces aux talibans. Source The Guardian le 22 septembre 2001, la BBC le 18 septembre 2001. Août 2001, dans son ranch de Crawford, au Texas, le président Bush Jr. reçoit des rapports de renseignement indiquant qu'Oussama Ben Laden pourrait projeter de détourner des avions de ligne commerciaux. Source CBS News et CNN le 15 mai 2002. Pour finir ce journal, le pompon, le 11 septembre 2001, des employés d'Odigo en Israël, une des plus grandes sociétés mondiales de messagerie instantanée et qui dispose de bureaux à New York, reçoivent des avertissements concernant un attentat imminent contre le World Trade Center, moins de 2 heures avant le premier impact. Source de CNN le 28 septembre 2001, de MSNBC le 27 septembre 2001 et de Haaretz le 26 septembre 2001. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au revoir.